Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Lorraine Borde. Vous la connaissez pour certains, elle est déjà venue à Zouk Télévision. Elle fait de la formation d'esthétique, permettre aux jeunes filles ou jeunes hommes, puisque c'est mixte, de passer ses examens avec brio, parce qu'ils ont presque tous réussi. Et elle est au 131 Wimo Road Jones, et aujourd'hui, nous sommes venus. Elle est venue à Zouk Télévision pour qu'on puisse parler un petit peu de son métier et puis nous donner des nouvelles. Comment ça va? Je vais très bien. Déjà, je remercie Zouk TV. Je te remercie de m'avoir invité ce matin. Je suis vraiment très honorée, très contente d'être avec toi pour pouvoir discuter de ce beau projet. C'est un plaisir partagé. Alors, nous sommes en direct sur Facebook. Donc, bonjour aussi à toute la communauté Facebook qui nous regarde un petit peu partout. Bonjour. Voilà, un petit coucou. On fait le coucou parce que bonjour c'est le à nos Facebook. Amis de... Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton métier, de ton salon? Alors, en fait, je suis esthéticienne, oui. Cosméticienne. Et voilà, j'ai presque 20 ans d'expérience dans le domaine. J'ai commencé à l'âge de 16 ans, comme nos jeunes. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait un manque d'accompagnement dans les stages pour les jeunes. Ça veut dire que quand les jeunes, par exemple, ils font des stages, je ne dis pas que c'est toutes les entreprises, mais il y a beaucoup d'entreprises, soit elle ne les prend pas, ou sinon elle les prend, mais sans forcément les former. Mais ce n'est pas forcément de la faute des entreprises parce qu'elles n'ont pas forcément le temps. Oui. Et il n'y a pas non plus d'aide, entre guillemets, de l'État pour pouvoir aider à la formation pour les stagiaires. Mais moi, j'ai vraiment à cœur parce que il y a beaucoup de personnes qui m'ont ouvert des portes quand j'étais à Paris, parce que je suis parisienne, quand j'ai commencé l'esthétique, j'ai fait des stages, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est vrai que je fais cela avec beaucoup d'amour pour les jeunes. Je leur donne vraiment mon savoir. Je ne dis pas que je suis parfaite, mais entre guillemets, les personnes qui sont déjà dans le domaine, que ce soit dans la restauration, que ce soit dans la couture, dans n'importe quelle branche, on a toujours quelque chose à apporter, à amener en plus à des jeunes qui aspirent au même métier que soi. Oui. Et c'est vrai que j'aime beaucoup accompagner, j'aime beaucoup prendre des stagiaires. C'est pour cela que dès qu'il y a des périodes de stage, les professeurs même, au lieu de laisser les enfants m'appeler, me téléphonent directement. Mademoiselle Borde, vous ne prenez pas des stagiaires, parce qu'ils savent que mon nom est déjà dessus. Oui. Et c'est vrai que... Et que tu as des résultats. C'est important. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que je suis vraiment contente quand les jeunes filles viennent me voir. Lorraine, j'ai eu mon CAP. Lorraine, j'ai eu des bonnes notes. Lorraine, j'ai eu ceci. Je suis vraiment très, très satisfaite quand elles me ramènent leur rapport, leurs notes. Parce que je les accompagne, je les suis, je prends de leurs nouvelles. Parce que moi, mon but, c'est quoi? C'est pas juste faire une offre et dire, j'aurai des stagiaires, je vais faire de l'argent sur des stagiaires. Ça ne m'intéresse pas, ça ne sert à rien. Mais si au bout, elles disent, j'ai fait un stage avec Lorraine et j'ai obtenu mon examen, je suis vraiment très contente pour elles. Ces temps derniers, on m'a demandé à prendre des stagiaires. Je n'ai pas pu prendre. Pourquoi? Parce que je suis dans l'optique de faire des travaux dans mon entreprise, parce que j'ai un nouveau salon depuis fin 2019. J'ai repris un fonds de commerce. Et c'est tombé juste avant la crise. Mm-hmm. Et 4 fermetures à cause des confinements, mais également parce qu'on était dit entreprise non utile. Non utile. On n'était pas utile. Voilà. Alors, concernant les stagiaires, je crois qu'on a à l'écran donc le logo de ton entreprise. Concernant les stagiaires, ça c'est un message peut-être pour les professeurs ou bien pour les écoles. Les gens s'y prennent trop tard parce que chez nous aussi, on vient nous demander est-ce qu'on ne peut pas accueillir des jeunes en stage. Alors on leur dit qu'est-ce qu'ils font, d'où ils sortent, qu'est-ce qu'ils souhaitent faire plus tard. Oui, mais c'est pas grave, de toute façon il leur faut un stage, n'importe quoi. Donc moi je me dis que ça sert à rien de prendre un gamin, le laisser là et de ne pas pouvoir lui apprendre quoi que ce soit. C'est pas ce qui l'intéresse. Donc les écoles s'y prennent un petit peu de temps et je suis content de t'entendre dire que les professeurs t'appellent directement, donc ils s'investissent pour essayer de trouver un stage pour leur gamin. Alors, effectivement, il y a des professeurs. En fait, oui, ils s'investissent, mais ils savent également qu'ils peuvent compter sur moi. Parce que ça m'est déjà arrivé de prendre, par exemple, 8 stagiaires d'un coup. Alors, je n'avais pas forcément de place pour pouvoir les mettre. Mais il n'y avait personne qui voulait les prendre. C'était des jeunes filles elles sortaient du prêcheur. Je disais aux jeunes filles, mais
regardez, il n'y a pas beaucoup de place, j'ai pas fait mes travaux et tout. C'est pas grave, prends-nous, on n'a personne. Elle faisait prêcher Phare de France. Ouais, tout c'est le vrai temps. que c'est un problème, ça. Voilà. Et c'est vrai qu'ils s'y prennent tard. Je ne sais pas si c'est l'école, je ne vais pas dire que c'est l'école qui s'y prend tard pour les stages, mais c'est vrai que dernièrement, j'ai eu des stagiaires. Elle m'appelle samedi. Madame, prenez-vous des stagiaires, je commence lundi pour 3 semaines. Voilà. Nous avons ça régulièrement, c'est pour ça que je parle de ça, afin que les professeurs ou les écoles ou les élèves même ou les parents d'élèves, dès le départ, dès la rentrée scolaire, ils sauront s'ils ont des stages ou pas. Adressez-vous aux sociétés très rapidement afin de savoir si ce sera possible ou pas. Après aussi, il y a aussi une manière aussi de demander un stage. Oui. Voilà, je ne sais pas, voilà, toi qui es également chef d'entreprise, il y a aussi une tenue. Des fois, les stagiaires peuvent venir à 10 ou accompagner du petit copain, habillés comme si elles allaient je ne sais où. Est-ce que vous prenez un stage, mais main dans la main avec le copain, et puis ils sont tous en boule? Alors moi, je leur ai dit, bon, je ne sais pas qui est-ce qui veut un stage, je veux un CV, lettre de motivation, et je reçois une personne à la fois, et ce ne sera pas aujourd'hui, pas en groupe. D'accord. Je suis gentille, mais je peux être également très stricte également. C'est ça. Alors, quand tu prends tout ça de stagiaire, forcément, tu ne peux pas accueillir tout le monde, puisque tu as aussi ton travail journalier à faire. Comment tu te débrouilles? Il faut que tu finisses par agrandir ton local. En fait, ce qui se passe, c'est que quand j'avais pris, il y a à peu près 2 ans, 6 stagiaires, c'est parce qu'en même temps, j'étais également bénévole pour envelopper des cadeaux pour un arbre de Noël. Alors, je les avais prévenus que je ne pouvais pas les recevoir dans le salon. Mais comme moi aussi, je fais également du bénévolat, je fais des arbres de Noël en fin d'année pour offrir aux enfants qui n'ont pas. Et comme c'était pour la période des fêtes de fin d'année, je leur ai dit, OK, je vous prends en stage, mais vous serez pour tout ce qui est fête de fin d'année, pour les cadeaux des enfants. C'est pour cela que je les avais placés là. D'accord. Mais effectivement, aujourd'hui, étant donné que j'ai commencé des travaux, j'avais tout cassé. Enfin, le salon est petit, c'est vrai, plus petit que celui que j'avais avant à Rublénac, mais j'ai tout cassé au mois de juillet pour pouvoir faire un salon très, très nature, avec des matériaux, entre guillemets, très nobles, très nature, pratiquement même de récupération, pour vraiment sentir le côté naturel et bio. Bon, il y a quelqu'un qui devait le faire pour moi. On va dire, comment on dit, bon marché qui a coûté cher. Voilà. Et en même temps, après, il m'a planté. Et voilà, mon optique, c'est quoi? C'est de rafraîchir l'entreprise, de rafraîchir le salon, d'offrir un confort aux clients, également de mettre des séparations de façon à ce que chaque personne puisse avoir un poste de travail. Je ne dis pas que ce sont des cabines qui font 15 mètres carrés. Ne vous attendez pas à un spa. Non, c'est vraiment un cocon, un petit salon, mais où il y a beaucoup de bien-être, beaucoup d'amour, beaucoup de relaxation. Mais mon but, c'est quoi? C'est pas la quantité, mais c'est la qualité. La qualité. Voilà, offrir un service agréable au client qui vient pour qu'il puisse se sentir à l'aise. D'accord. Pour qu'il puisse sentir que l'endroit même, comment dire, l'honore et qu'il se sente déjà bien. Et également pour que lorsque un stagiaire vient me voir, je peux se dire, OK, bon, toi, je sais que tu passes ton CAP, tu me dis que tu as des lacunes en épilation, tu as des lacunes en massage du dos, bon, je te mettrai de ce côté-là et ce sera plus facile pour toi, tu pourras faire uniquement des épilations et massage du dos. Moi, je sais que ce coin-là, ce sera pour elle, pour qu'elle puisse s'exercer. Parce que je leur dis aussi que, au cas où, s'il n'y a pas de cliente pour toi, fais venir ta maman, fais venir ton papa, fais venir ta tati, mais tu t'exerces. Ça ne me dérange pas. Alors, quels sont les services que tu offres justement aux clients qui viennent? Alors, moi, dans ton salon, qu'est-ce qu'on peut... Alors, soins du visage. Alors, j'utilise que les produits naturels, bio, et puis j'aime beaucoup tout ce qui est ayurvédique. Pardon? Voilà. Ayurvédique, c'est une marque? Non, c'est de la médecine indienne. D'accord. Voilà, c'est vraiment des soins. Tu as de l'amla, du shikakai, c'est plus pour les cheveux. Tu as vraiment tout ce qui est vraiment médicinal, du curcuma, vraiment des choses très, très naturelles. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que je peux faire des massages crâniens indiens. C'est vraiment très bon pour le corps. Je fais des massages prénataux et postnataux pour les femmes qui sont enceintes et ça aide également pour être moins stressées et puis pour les femmes enceintes et également pour retrouver leur corps après grossesse. Je fais des massages minceurs, des soins minceurs mais sans appareil parce que j'aime bien le contact directement avec le client. J'aime vraiment le toucher. Je fais du maquillage événementiel, épilation, soins du corps, soins du visage, soins des pieds,
Voilà, je fais vraiment de tout. La tête aux pieds pour hommes et femmes. Concernant le massage minceur, on peut perdre combien de kilos? Ça m'intéresse. Ça. On peut perdre combien de kilos lorsqu'on fait ce genre de massage? Alors en fait, comme je dis aux clients, je suis esthéticienne mais pas magicienne. Ce qui veut dire que je ne peux pas dire... Alors si c'est toi qui me poses la question, je te réponds. Ouais. Ou si c'est en général, c'est pour toi la question? C'est pour moi. C'est pour toi. Alors, de moi-même, je ne pourrais pas te dire si tu peux perdre 5, 10, 15 ou 20 kilos. Par contre, si tu viens me voir, on discute, que j'aime beaucoup discuter, parce qu'en fait, je fais vraiment un travail profond pour savoir si c'est pas du stress, si c'est pas une consommation excessive de sucre, si c'est pas... voilà, je fais vraiment un bilan nutritionnel. Je ne suis pas nutritionniste, mais j'ai des notions. Je fais un bilan nutritionnel, on discute ensemble, mais pour pouvoir perdre du poids, déjà, c'est dans la tête. Il faut déjà reconnaître qu'on veut perdre du poids, se dire je vais perdre du poids. Après, vous avez également l'alimentation, l'activité physique. Et après, je vais vous aider dans votre avancée pour votre but de perdre du poids. Mais moi, toute seule, je ne pourrais pas vous faire perdre du poids. On doit travailler en équipe. D'accord. D'accord. Et si la personne fait tout ce qu'il faut en matière d'alimentation, en matière également de sport ou non. Le but, c'est quoi? C'est de ne pas rester sédentaire. Moi, quand je vais venir et faire que ce soit un palpé roulé ou une cryolipolyse ou même un massage drainant, le client peut perdre 500 grammes par 500 grammes par séance, 100 grammes. Avec les soins, il peut perdre jusqu'à 2-3 kilos par mois, même plus avec les soins, mais avec l'alimentation, beaucoup plus. Sûr. Voilà. Il faut une hygiène alimentaire, du sport. C'est un accompagnement. Pourquoi? Parce que le soin lui-même va drainer, va retirer les toxines. Effectivement, ça va aider également à la digestion, parce qu'avec les massages, ça aide également à la digestion. Vous allez également avoir l'aspect de votre peau qui sera beaucoup plus tonifiée, raffermie. La peau d'orange sera également presque invisible. Et c'est vrai que ça va aider. Voilà, eux, ils travaillent. Vous travaillez en interne avec l'alimentation. Moi, ce sera en externe. Généralement, la peau d'orange, c'est plutôt les femmes qui sont impactées. Les hommes aussi sont impactés par ça. Les hommes aussi. OK. J'ai bien écouté, j'ai bien entendu. J'espère que vous, chez vous, vous avez pris note. Le numéro de téléphone où on peut joindre l'ON, c'est le 06 96 43 54 41. Et ton salon, il est au 131 rue Maud Jones, à Fort-de-France. Et bien voilà, le téléphone s'affiche à l'antenne. Alors pour cet agrandissement, ça demande des fonds. Alors est-ce que tu es aidé par la CTM ou bien par l'État ou par des entreprises qui font des dons? Alors moi, comme j'ai une coach, parce que je suis très dans tout ce qui est coaching, j'ai une coach d'entreprise, d'accord, je ne donnerai pas son nom. J'ai une coach d'entreprise parce que je suis dans un réseau d'entrepreneurs et elle m'a conseillé de faire une cagnotte litchi. Elle m'a dit que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Elle m'a dit, Lorraine, fais une cagnotte litchi. J'ai dit, bon, je vais essayer, je vais voir. D'où c'est pour ça que je t'ai envoyé le lien. Voilà. J'ai fait une cagnotte litchi. Pourquoi? Parce que avec cette crise qu'il y a eu ces temps derniers, qui a également actuellement, également tous les confinements, tout ceci, les banques n'ont pas prêté de l'argent aux petites entreprises. Surtout que pour eux, c'est pas rentable d'investir, entre guillemets, dans une petite entreprise qui, à leurs yeux, peut fermer du jour au lendemain à cause de la crise et au cas où s'il y a un confinement, ce que je ne souhaite pas. Alors pour eux, investir, pour eux, c'est pas intéressant. Parce que moi, je suis en entreprise individuelle. Voilà, pour eux, c'est pas intéressant, ce qui veut dire que j'ai pas non plus envie de faire trop de gros crédits. On ne sait pas à quelle sauce on sera encore mangé. Mais c'est vrai que je sais, comme on dit, c'est Yonalot, graine d'iri qui a plein sac d'iri, comme on dit. Tu as du mal avec le créole? J'ai pas du mal, mais c'est que je connais pas forcément bien, ce terme-là. Mais j'aime beaucoup ce terme. Non, j'ai pas de mal avec le créole. Non, comme tu as dit que tu es né en France, à Paris peut-être, je sais pas. Donc, généralement, si les gens restent très longtemps là-bas, ils ont du mal avec le créole. Ben non, parce que mes parents sont martiniquais et puis ils me parlaient créole tout le temps. Pourquoi parler créole tout le temps? Je ne manque pas les créoles.
Avec l'accent. Alors, parle-nous donc de cette cagnotte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si on peut avoir le lien, Manuela, je ne sais pas si il va s'afficher à l'antenne, mais tu peux nous en dire deux mots. Comment faire pour la cagnotte? C'est une cagnotte Litchi, je crois. Exactement. Il faut juste cliquer sur le lien. Oui. Et vous pouvez faire un don. Ça va entre 10 et 100 euros, si je ne me trompe pas. Voilà. C'est vraiment selon vous, selon ce que vous pouvez. Je tiens bien à préciser que si aujourd'hui il y a des personnes qui ne peuvent pas, ce que je peux comprendre tout à fait, elles peuvent également prendre le lien et le partager. C'est ça. Ça aide également. D'accord. Voilà. Mais sachez que si vous le faites, c'est pour aider les entreprises. Également parce que moi, j'ai aussi dans l'optique de prendre peut-être une ou deux apprentis, je ne sais pas, d'ici 1 an, d'ici 2 ans. Tu travailles toute seule pour l'instant? Oui, je travaille toute seule pour l'instant. Je compte également, c'est aussi pour la formation de nos jeunes, oui. Nos futures esthéticiennes, nos futures cosméticiennes, nos futures praticiennes de bien-être, nos futures vendeuses, que je fais aussi de la vente et du coaching en vente. Et c'est vrai que voilà, si vous vous voyez dans cela et vous voulez que nos jeunes soient accueillis pour pouvoir être à l'aise dans une entreprise, apprendre le métier et puis ne pas être là et se dire il n'y a pas de place pour que je puisse travailler, il n'y a pas de place ni pour que ce soit pour la gérante ou pour moi, mais je suis là comme ça pendant 3 semaines et je lui signe le papier et puis elle va à l'école. Moi, je ne peux pas faire ça. Oui. Ça ne m'intéresse pas. Si je prends une stagiaire, c'est un stage de qualité pour qu'elle puisse faire son stage. Est-ce que tu as l'adresse de la cagnotte en tête? Tu peux peut-être... non? C'est difficile de t'en rappeler. Il faut taper quoi? Litchi.com? Litchi.com, mais normalement c'est ta collègue qui l'a, mais c'est sur mon téléphone. C'est sur ton téléphone, d'accord. Ok, bon, c'est pas grave. De toute façon, les gens peuvent t'appeler au 06 96 43 54 41. Mais si je ne me trompe pas, c'est marqué, c'est Travaux Entreprise Bien-être. Travaux Entreprise Bien-être. Oui, si je ne me trompe pas, c'est Travaux Entreprise Bien-être. D'accord. Et en plus, avec le téléphone, on peut te joindre, on voit le nom de la société. Ça veut dire quoi, ce nom-là? El Shaddai? Alors, El Shaddai by Loen. Alors, El Shaddai. Alors, avant, mon entreprise s'appelait Lorraine Évasion. Oui. Mon prénom, c'est Lorraine. Maintenant, l'entreprise s'appelle El Shaddai. El Shaddai veut dire Dieu Tout-Puissant. D'accord. Voilà. Parce que pour moi, je remets tout entre les mains de Dieu. C'est lui qui me bénit, en fait. Tout simplement. C'est lui qui est au-dessus de tout. D'accord. Tu remets tout entre les mains de Dieu. Entre ses mains. Exactement. Bien. C'est intéressant de savoir ça, quand même. Pas pour rien que je suis invitée par un monsieur Emmanuel. Bien dit, bien dit. En tout cas, Loen, j'espère que ça va aller. Comme déjà pour agrandir ce magasin, pas le magasin, mais permettre aux enfants qui veulent des stages de venir chez toi pendant 3 semaines pour apprendre le métier et puis réussir aux examens. Parce qu'une fois qu'ils ont passé le CAP, est-ce qu'ils peuvent ouvrir leur propre structure? Est-ce que c'est compliqué d'ouvrir une structure de coiffeuse? Alors moi, personnellement, je ne conseille pas d'ouvrir tout de suite. Oui. D'accord. Mais quel examen qu'il faut pour ouvrir? Le CAP. C'est suffisant. Le CAP d'esthétique, oui. CAP d'esthétique, voilà. D'accord. Mais après, c'est vrai qu'il faut acquérir beaucoup de technicité, faut avoir la main. Il ne faut pas, même si les parents ont les finances pour pouvoir financer l'entreprise pour l'enfant, je conseille vraiment de travailler avant un tout petit peu pour faire un peu sa main avant de rentrer dans le secteur de l'entrepreneuriat. D'accord. Et combien de temps on peut prendre pour devenir bien formé après l'examen? Déjà, pendant le cursus scolaire, on est déjà formé. D'accord. D'accord? Parce que quand on est dans une école professionnelle, on fait de façon à ce que l'élève soit déjà dans le milieu même de sa profession. C'est-à-dire qu'on lui apprend les soins du visage, il y a des mises en situation, il y a des lits d'esthétique dans les écoles, elles font déjà des épilations, elles font déjà des massages, elles font déjà des soins du visage. Je ne sais pas s'il y a cela au lycée professionnel de Châteaubœuf, je pense que oui, mais ils ont également un espace pour recevoir les clientes de l'extérieur. Elles ont un salon de beauté sur place. Et ce sont les élèves qui pratiquent sur les dames de l'extérieur, mais à moindre coût. Voilà. Ça veut dire qu'elles pratiquent comme des esthéticiennes qui sont déjà formées. Ça veut dire que quand elles ont leur examen, elles ont tous les acquis.
D'accord. Elles ont déjà tous les acquis, mais après, c'est vrai que, par exemple, quand on est en école esthétique, vous apprenez le soin du visage, vous apprenez comment poser une capsule gel, comment faire une résine, mais le professionnel, le formateur ne prendra pas 50 000 heures pour vous faire une prothésie angulaire. L'esthéticienne qui veut ouvrir un salon et faire de la prothésie angulaire, moi, je lui conseillerais de faire un stage en plus de prothésie angulaire pour se perfectionner. Ça, c'est pour mettre les ongles. Exactement. D'accord. Pour vraiment se perfectionner, parce qu'il y a différentes techniques. Okay. Celle qui veut également ouvrir une structure de maquillage, je lui conseillerais également de faire des stages en plus pour se perfectionner, tout en sachant que le CAP est complet pour le maquillage. D'accord. Voilà, c'est vraiment se perfectionner. On n'a jamais fini d'apprendre, mais moi, j'apprends tout le temps. Je fais des stages, je fais des stages régulièrement également. Pourtant, ça va faire 20 ans que je suis esthéticienne. Bien. Tu as parlé d'épilation. Les hommes aussi font des épilations? C'est seulement réservé aux femmes? Les hommes font des épilations. C'est pas réservé aux femmes, mais dans mon salon, c'est réservé aux femmes pour le maillot. D'accord. Pour le maillot intégral, pour le maillot, je ne fais pas d'épilation pour les hommes. Mais pour les femmes, tu fais des épilations maillot? Oui. Et la totale aussi? Non. Oui. Ah bon, pour les femmes, c'est... Oui, je fais épilation maillot intégral pour les femmes, mais pas pour les hommes. Pas pour les hommes. Non. Très bien. Pour ma sécurité, mais également pour la sécurité des stagiaires. Parce que voilà, c'est pas tout le monde qui est forcément sain d'esprit. Oui. Même pour les massages aussi, c'est pas n'importe qui que je vais accepter. Je vais pas non plus mettre n'importe qui avec mes stagiaires pour pouvoir les sécuriser. D'accord. Et pour leur respect, les mettre en confiance. Ben, je vois que tout est bien pensé. Exactement. Mais tu as quelqu'un qui veille sur toi? Oh oui, un grand quelqu'un. Lorraine, merci beaucoup d'être venue à Zouk Télévision nous donner tous ces renseignements, toutes ces informations. On rappelle que ton institut est au 131 rue Moreau-de-Jones à Fort-de-France. Oui. Alors la rue Moreau-de-Jones, c'est plus vers le bas, vers le canal ou C'est plus vers le canal. Ça veut dire qu'il faut remonter du côté où il y a la pharmacie. D'accord. C'est en face de la petite chapelle, une mignonne petite chapelle. Il y a la Miof juste à côté de mon entreprise. Voilà. D'accord. 131 rue Moreau-de-Jones à Fort-de-France, téléphone voilà, qui est affiché à l'antenne 06 96 43 54 41. Et c'est El Shaddai by Lorraine. Lorraine qui est avec nous sur le plateau, que je remercie énormément d'être venue jusqu'à nous. Ben, c'est moi qui vous remercie. Ben, je vous remercie tous d'avance pour vos dons. Merci également de m'avoir écouté. Et je tiens à dire à tout le monde que vous êtes tous exceptionnels, que la beauté commence dans le cœur, commence dans l'amour de soi-même. Il faut s'aimer soi-même, que vous êtes chacune des personnes à part et unique. Alors aimez-vous et puis arrosez-vous vous-même d'amour et n'attendez pas que ce soit quelqu'un d'autre qui puisse vous arroser. Aimez-vous parce que vous en valez la peine. Merci Lorraine. Merci aussi à Manuela pour la réalisation de cette émission. Je vous souhaite une excellente journée sur Zouk Télévision et à très vite. Bye bye.